je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un vlog. Vous êtes bien sur la chaîne des Gentilles Aiguilles, je suis Louise, je vis à Toulouse et je pars en vacances en Bretagne et je vous amène avec moi. Alors, donc dans ce vlog on va parler beaucoup de tricot parce que je vais en Bretagne, donc je vais faire beaucoup de passagère princesse tricoteuse. Donc voilà, je vais faire copilote et autant dire que sur l'autoroute j'aurai pas grand chose à copiloter, donc je vais tricoter. Et peut-être avant de parler de ce que je vais tricoter, je vais vous parler de ce que je viens de finir de coudre. Donc là vous voyez, hop, il y a un petit aperçu, je vous laisse deviner ce que ça pourrait être, entre de la dentelle, du jersey, oulala. Et ce que je viens de terminer en sous-vêtements aussi, enfin vraiment vous saurez tous mes dessous. Et donc voilà, il s'agit des chaussettes Quimper de Lysandre Hourdin, donc il y a les deux, voilà, magnifique. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai tricoté lors du Cal Mystère. Donc un Cal Mystère, c'est ce qu'on a, enfin c'est un tricotons ensemble, donc c'est plein de gens qui se mettent à tricoter le même projet. Et donc là c'est un projet mystère, on ne savait pas ce que c'était. Et il se trouve que c'est cette chaussette. Alors pas exactement cette chaussette. Donc c'est une chaussette composée de côtes de 2. Moi j'ai choisi de faire le motif de dentelle, puis après des côtes, enfin c'est un motif de torsade, de jeu de mailles glissées, etc. Et normalement on est censé faire ce motif là sur toute la chaussette. Or moi ce motif me faisait excessivement mal aux mains, du coup j'ai décidé de m'épargner et de simplement voilà, tricoter jusqu'après le talon. Ah oui, d'ailleurs je vous ai pas parlé du talon qui est splendide. Alors, tac 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 tac. C'est un talon avec bicolore en fait, donc c'est à dire qu'on voit à travers ma couleur contrastante ma couleur bleu clair. Je trouve ça très beau. Ça rend pas très bien en vidéo, mais je vous assure que c'est magnifique. Et donc voilà, une fois qu'on fait le gousset, donc le gousset du talon, donc c'est pour ceux qui ne sont pas tricoteurs, on rajoute des mailles en fait au niveau du talon pour que le talon passe quoi. Et ça, cette partie là, c'est un gousset. Et là en fait on revient au même nombre de mailles que l'on a sur la tige de la chaussette. Et donc à ce niveau là il y a un petit motif donc avec pareil des mailles glissées, des mailles en vert. Vraiment la mise au point sur ce téléphone devient compliquée. Et j'ai répété le même motif mais en échangeant couleurs principales et couleurs contrastantes ici, en faisant une petite rayure, bon voilà. Et après la pointe en couleur contrastante. Pour ma part j'ai utilisé, donc Lysandre recommandait 100 g de couleur principale et 20 g de couleur contrastante. Alors pour la couleur contrastante je suis d'accord, j'ai utilisé 13 g, donc 20 g ça me paraît ok quoi comme quantité. Par contre pour la chaussette moi j'ai utilisé 30 g. Ah non, 37 g. Donc bon, je veux bien, j'ai des petits pieds et je fais la taille 56 mailles, mais bon quand même. Enfin ouais, du coup ça me paraissait peut-être un peu abusé les 100 g, et je suis ravie du coup d'avoir utilisé voilà une couleur que j'avais déjà dans mon stock et de pas acheter un écheveau de 100 g pour en utiliser 40 quoi. Donc voilà, je suis très contente de cette paire de chaussettes qui est encore un petit peu humide parce qu'on a un temps qui est affreux à Toulouse. Voilà, elles seront, je l'espère, sèches demain parce que je veux partir avec. Pour ce que je viens de finir de coudre, il s'agit d'un ensemble de lingerie que, donc là c'est le soutien-gorge, voilà, pour... si vous n'avez pas remarqué. Donc voilà, donc ça c'est le soutien-gorge apéro du livre, hop, que j'ai ici. Apprendre à coudre sa lingerie confort. Donc voilà, le soutien-gorge apéro qui se compose à l'intérieur d'un bas bonnet qui est doublé. Le haut bonnet je le fais en dentelle, mais vous pouvez le faire dans ce que vous voulez. Et bon, il a encore tout plein de fils qui dépassent, je viens littéralement de le terminer. Et donc voilà, c'est un peu comme le smoothie si vous connaissez la gamme de Fitilou. Alors je vous l'enfile légèrement parce que là on voit rien. Alors par-dessus un pull, c'est toujours un bonheur. Hop là, mais en fait c'est très pénible de montrer les soutiens-gorge, et encore que les miens ils ont la chance parce qu'ils sont un peu en 2D, mais voilà, du coup voilà, c'est censé ressembler à ça une fois porté, donc c'est très joli, ça fait un joli décolleté plongeant.
Et sur les plus grandes tailles, il me semble que le croisé est moins croisé. Là, moi, vu que j'ai... en fait, c'est mécanique. C'est-à-dire que vu que j'ai un petit buste avec des petits seins, du coup, les seins sont plus rapprochés. Du coup, cette pièce-là a besoin de se croiser plus pour... parce qu'ils sont tout collés, quoi. Là où, si vous avez plus de poitrine, normalement, ils sont un peu plus espacés aussi. Bref, après ce cours d'anatomie absolument fantastique, je vous présente la culotte assortie. Donc voilà, pour le jersey. Le jersey, il s'agit des chutes d'une robe dont je ne vais pas vous montrer. Parce que... Enfin, je vous la montrerai plus tard, mais là pour l'instant je ne vous la montre pas parce qu'elle est au fond de ma valise. Je l'ai cousue hier, c'est une robe Ivali de rêve de colibri qui est dans ce jersey du coup. Et dans les chutes j'ai pu faire donc cet ensemble et il m'en reste encore un peu, mais à vrai dire j'avais pas vraiment le temps de coudre une autre culotte. Pour la dentelle, c'est la dentelle... Je n'ai absolument plus le nom. Je sais que c'était une chanson des Black Eyed Peas, mais j'ai plus là. Bon, je vous l'écrirai quelque part, si je le retrouve, sinon tant pis. De toute manière, je crois qu'elle n'est plus en stock, donc je vais éviter de me torturer. Et c'est de chez Fitty You, donc c'est un kit. Les kits de Fitty You sont présentés avec des petites étiquettes comme ça, hop, autour des élastiques. Et voilà, là il me reste des élastiques parce que en fait ce soutien-gorge là il consomme pas beaucoup, et en bande de sous-poitrine j'ai mis parce qu'en gros là mes bandes de dentelle, je vais vous chercher de la dentelle, ça sera plus simple. Me revoilà. Donc je voulais vous montrer comment se fait une bande de dentelle, voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas couturiers, couturières lingerie. Donc en gros la dentelle ça se présente comme ça. Donc comme vous voyez c'est large une vingtaine de centimètres, et moi ici ma bande elle est toute fine en fait, elle fait même pas 5 cm. Donc ce que ça fait, c'est que, alors, hop là, j'essaye de m'aménager ça comme je peux. Donc en gros, moi j'ai mangé que le bord là de ma dentelle, mais il restait tout le centre en fait. Et c'est ce centre-là que je découpe après, donc là ça me fait des découpes un peu comme ça, que je découpe pour le faire en bande de taille et en bande de sous-poitrine. Alors je vous déconseille fortement si vous avez plus de poitrine que moi, parce que ça n'a pas le même maintien du tout qu'une bande de sous-poitrine normale. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire un peu platuche quoi, ça marche bien et je trouve que c'est très joli. Donc voilà, si vous trouvez le rendu absolument magnifique et que vous avez beaucoup de poitrine, alors c'est possible, mais pensez à doubler en fait. Donc là moi j'ai juste surjeté, mais là vous doublez par-dessus d'un élastique un peu plus musclé et ça devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, je voulais vous montrer avec quoi je pars en vacances pour le tricot. Bref, on va pas parler de la cantine. Enfin, disons, normalement je pars en vacances en vélo. Là, nous partons en vacances en voiture. J'ai l'impression vraiment que c'est le carrosse, quoi. Parce qu'en vélo, on part avec 2 sacoches chacun. Donc je prends pas ça, quoi. Et puis en vélo, on se trimballe ses affaires. Donc voilà. Là, de savoir que je vais tricoter dans la voiture, ça m'a fait waouh, que donner... Enfin, vraiment, j'ai l'impression voilà, que c'est open bar quoi, sur le tricot. Donc, premier projet que j'ai choisi de tricoter. Il s'agit d'un projet que je tricote en Javol Silk de Lang. Donc c'est un mélange 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. C'est tout doux et j'adore la couleur. Pour le patron, eh bien, il n'y en a pas, vu que c'est un petit défi que je me suis lancé et qui... D'ailleurs, on fait un cal, donc un tricotons ensemble, avec voilà, des filles qui ont elles aussi souhaité se lancer dans l'aventure design tricot. Et donc voilà ce à quoi ça ressemble pour l'instant. C'est pas hyper présentable sans compter que moi j'aime bien quand mes tricots sont bien serrés sur mes aiguilles. Donc voilà, faut avoir de l'imagination, mais c'est un top. Donc là vous avez un plastron et ça après ça fera le tour de moi. Et il y aura des petites cottes dans le dos. L'inspiration c'est un peu bustier avec donc ces lignes qui vont être des mailles glissées. Du coup voilà, c'est un petit top qui me donne un petit peu de fil à retordre parce que j'ai absolument envie de faire des bordures en I-cord. Sauf que en fait l'i-cord ça se comporte de manière assez étrange en fait. Donc du coup ça me fait des fois un petit peu chou-fleur et tout. C'est pas hyper facile de calculer la longueur qui sera nécessaire, etc. Donc bon. Voilà.
J'essaye d'avancer dessus et je pense que je le réessayerai là parce que parce qu'en fait il faudrait que je sache un petit peu plus où je vais. Passons au deuxième en cours. Celui-là qui devra être terminé pour débloquer les castones d'après. Enfin un des castones d'après. C'est mon châle dont je vous ai parlé en faisant ouin ouin, j'en ai marre, ouin ouin, la vie elle est trop injuste. Enfin bref, j'étais un petit Caliméro du tricot. Et il s'agit de mon Electropop que je trouve trop cool. On est redevenus copains, lui et moi. Voilà, si vous vous demandiez. J'adore l'effet... Alors en plus là vous l'avez encore plus accentué. Donc on va faire un petit tour d'Hélène. Ça c'est de la Liz Taylor en mérino soie coloris caramel. Ça c'est de la Fable de Drops coloris émeraude. Et ça c'est de la laine et chaudron offert par ma copine mes aiguilles et moi, donc Gwen, merci beaucoup. C'est un coloris qui est hyper varié. Mais vous voyez, c'est trop beau, n'est-ce pas? Enfin bref, moi j'adore. Et voilà, donc c'est un châle avec une arête centrale, je sais pas. Et un passage en dentelle, et ce passage en dentelle m'a fait suer parce que c'est décrit en rang par rang et qu'à un moment je m'étais trompée, du coup il n'y a rien qui correspondait, c'était le drame. Donc j'ai décidé d'arrêter la dentelle et j'ai continué en point mousse. Comme si de rien n'était, en m'inventant les rayures comme ça me plaisait. Donc voilà. Et maintenant j'ai récupéré le patron et je continue sur le patron. Donc tout va bien. Je suis très contente parce que nous sommes redevenus amis et je le tricote en aiguille 3,5 et cette information aura son importance dans moins de 5 secondes parce que j'aimerais castonner. Et c'est dans celui-là. Non, c'est dans celui-là. Tac. Ah, j'en mets partout. Oui. J'aimerais castonner. J'aimerais castonner une marinière, je vous en avais parlé, dans de très belles laines de chez All You Need Is Love. Donc le premier cake, c'est Meet Me dans la base Murmure, quelque chose. Oui, c'est ça, c'est Murmure. Donc la base Murmure, c'est Mérino 75%, Cachemire 25%, c'est excessivement doux. Et c'est un non-teint avec des speckles. Donc les speckles, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces petites taches colorées qui arrivent à des moments impromptus, un peu aléatoires. C'est un procédé de teinture dans lequel on lâche des petits coloris, enfin des petits pigments, donc de la poudre. Je me fais embêter par une mouche. Attends. Et voilà. Et en fait, quand on tricote, du coup, ça fait des petites taches de couleur sur quelques mailles et c'est adorable. Alors, ils font de très très jolis coloris, mais par contre, ils ont enveloppé ils ont enroulé leurs échevaux comme des cochons, ce qui fait que j'ai dû faire celui-là à la main. Autant vous dire que sur 400 mètres, j'étais ravie. Ça, c'est le coloris Ican, tout à fait. Donc, c'est un très joli rouille, avec des nuances qui sont splendides. Et voilà, même base. Donc j'aimerais faire la marinière Elanide de Audrey Bourrigo qui se tricote en aiguille 3,5. Donc du coup, tant que j'ai pas fini mon châle, je ne peux pas monter ma marinière. Donc je peux vous dire que le châle, il va bomber. Donc la marinière Elanide, c'est une construction raglan. Donc pour ceux qui ne savent pas, les raglans, c'est exactement ce que je porte aujourd'hui. C'est-à-dire une construction avec les épaules comme ça. Et avec des rayures que je ferai à mon rythme, c'est-à-dire en faisant un rythme de, je pense, 8 et 4. Ou, si je vois que ça fait pas assez, 8 et 16 pour la couleur d'après. Tout ça pour avoir en fait 2 fois plus de rouille que de blanc. Voilà. Ensuite, deuxième castonne. Parce que ouais, on part en vacances léger. C'est un autre pull à rayures, c'est le Livy de Liz Taylor, qui est un pull qui sera un pull d'échevaux solitaires. Je vous explique. Le pull Livy se tricote normalement dans leur base Cumulus, qui est une base, je pense, d'épaisseur worsted, qui se tricote en 5,5 et qui a un fil très poilu. Pour garder un petit peu cet effet-là, mais
En fait, non, je suis d'abord partie du constat que j'avais 2 écheveaux, un de chez Lubiloon et un de chez Le Petit Labo qui marchaient plutôt bien ensemble et que je ne savais pas faire fonctionner ensemble. C'est-à-dire que les couleurs vont bien ensemble, mais je ne savais pas trop comment arranger le bousingue. Du coup, j'ai un petit peu arpenté Ravelry, j'adore Liz Taylor, ça vous le savez certainement, et je me suis dit qu'en fait, le pull de Livy, il irait plutôt bien en faisant en fait 2 fils tenus ensemble. Donc pour le fil du Petit Labo, c'est une cerise 100%, donc c'est un fil qui va être poilu. Vous ne le voyez pas du tout, mais je vous assure qu'il est poilu. Alors qu'en plus, il est vraiment super poilu. Non, vraiment, non, on n'a pas très envie. Bah, si vous voyez le cake, de toute manière, c'est un petit chat. Enfin, vraiment, le truc est trop doux. Et je me suis dit qu'en le doublant d'une figurine, sachant que mon Merino est une figurine aussi, ça marcherait. Du coup, je me suis emparée de la Flora de Drops, qui est une laine 65% laine, 35% alpaga. Donc voilà, du coup, ces deux-là, je les tricoter ensemble. Donc je l'ai pris en coloris blanc, je pense que c'est le 02, voilà. Et bon, ben, après le teint, enfin le bain, vous en fichez un petit peu. Mais voilà, non, c'est un blanc. Il n'y a pas... Non, il est vraiment blanc, blanc, blanc. Je suis désolée, je m'étouffe avec la souris. Tout va mieux. Je vais doubler mon écheveau de Merino avec de la broche d'alpaca silk en coloris. C'est perforé sur le site 11 dans les numéros. Donc oui, les cheveux de Lubiloon, c'était le coloris Boris dans sa qualité 15% nylon 25 Merino. Et avec de la Stellina, donc ça doit être 80% Merino, 5% Stellina peut-être. Bref. En tout cas, c'est très beau, ça brille. Et j'en ai déjà fait un cardigan, du coup bah, je voulais pas forcément un vêtement avec cette laine que cette laine. Donc en le doublant avec ce vert qui est légèrement plus froid, je me suis dit que ça serait très joli. Et donc avec les grosses rayures et tout, je suis à peu près persuadée que mon projet, il va avoir de la gueule quoi. Donc je suis très impatiente de monter ce projet, mais pour demain dans la voiture, je pense que je vais me focaliser sur le châle. Demain, nous faisons Toulouse-Saintes pour déjeuner, puis Saintes-Nantes, ce qui fait beaucoup de voitures. Donc ce petit châle devrait bien avancer. Aussi, j'ai tendance à avoir les doigts très douloureux, donc c'est pour ça notamment que là les pépettes elles ont du jersey quoi. Donc pour éviter de me crisper, c'est aussi pour ça que j'ai... je dirais comme ça que vraiment genre j'ai fait que je me fais un cadeau quoi. Bon, c'est aussi parce que j'ai envie de faire ce pull. Mais c'est aussi pour avoir différentes tailles d'aiguilles et me décrisper les doigts que je prends des projets variés. Voilà, ça c'était la bonne excuse quoi. Et vu que clairement là je suis partie un petit peu économe en laine et que je vais au Bigoud Laine dans le but clairement de revenir avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de petits moutons bien teints, j'ai ramené 2 écheveaux de laine afin de leur trouver des combos. Donc mes objectifs d'achat, enfin si on peut dire un objectif d'achat, enfin aussi étonnant que cela puisse paraître, donc mes objectifs d'achat ce serait alors si possible tout ça en non superwash. Ça je pense que ça va être compliqué parce que je pense que la majorité des teinturières font du superwash. J'aimerais bien un rouge, alors rouge à définir. À la base je m'étais dit un rouge vermillon. Mais finalement, je pense que ce sera un rouge au coup de cœur, voilà. Mais en tout cas un rouge parce que ça j'aime bien. Et qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Un blanc. Alors ça, si possible, que le mohair ou un mohair ou alpaga, enfin bref, un truc là à poil quoi, avec des speckles en non teint. Donc enfin non teint avec des speckles dessus pour avoir ce côté un peu blanc, pour faire un pull blanc. Avec donc quand même quelques nuances, mais un pull blanc quand même. Après, il y a mon chéri qui m'a offert cette super laine. Ça s'appelle Wool Local de chez Erika Knight. Et c'est de la laine de BFL et Macham. Donc c'est 2 moutons, 2 races de moutons. Et donc la BFL c'est Blue Faced Leicester.
bouchez-vous les oreilles. Et donc voilà, donc c'est deux laines qui sont plutôt sèches, donc ça picote un petit peu. Lui, il me l'avait acheté en laine à chaussettes, mais je pense que je vais pas aimer en laine à chaussettes. Par contre, je vais adorer le porter en pull. Et pour ça, du coup, j'aimerais bien une autre couleur pour faire un jacquard. En fait, pour mes deux projets, là, ça serait pour faire du jacquard. Et donc, là, j'ai qu'un écheveau. Mais donc voilà, donc je pense que ça serait plutôt la couleur contrastante. Et du coup, prendre deux écheveaux qui seraient coordonnés à celui-ci. Donc voilà, je pense que ce qui irait plutôt bien en couleur, ça serait soit du kaki peut-être, et encore que je suis pas très sûre. Enfin bref, dans tous les cas, celui-là, je le montre à une teinturière, je sais qu'elle va me dire s'il y a quelque chose qui l'inspire, quoi. Et pour celui-ci, ce serait, celui-là c'est vachement plus défini, celui-là je veux du bordeaux, donc un rouge bien foncé, vraiment foncé, ou du marron, mais du marron très chaud, quoi, enfin vraiment entre le marron et le bordeaux, pour faire un Alpine Bloom. Celui-là pour la laine, c'est Atelier Francisca, c'est une teinturière allemande. J'ai acheté cette laine à Berlin, je ne saurais vous dire le nom de la boutique, et c'est une laine qui gratouille un petit peu. Pareil, en chaussettes, je suis pas sûre d'aimer. Déjà parce que en fait, à l'époque, je savais pas très bien tricoter, j'avais jamais tricoté de laine de teinturière. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça splendide. Mais en fait, ça fait presque des rayures. Enfin, ça fait des grosses traits, ça fait des gros traits de couleur. Et du coup, j'ai pas très envie de ça en chaussettes. En revanche, je pense qu'en faisant une sorte de... Désolée, cette mouche mais vraiment veut me tuer, quoi. Donc je pense qu'en faisant un jacquard très floral. Là, j'ai la Alpine Bloom en tête, mais je pense que j'en ferai un autre parce que... voilà quoi, je pense que j'ai envie de découvrir un nouveau modèle ou autre. Donc voilà, mais en utilisant cette laine avec comme contrastant un rouge très foncé, je pense que ça ira très bien. Ça sera très joli. Et ça pourra faire un truc un peu floral, mais automnal, parce que ce sera donc vraiment un caramel bien cuit, quoi. Je dis ça parce que je vais en Bretagne. Non voilà, et je suis vraiment trop contente. Et voilà. Mais là, on verra. Enfin, je pense que là, mon idée de verre, c'était peut-être pas si mal. Ouais, mais non, mais ça fait un peu passé, quoi. J'aime bien les couleurs passées, mais quand même. Donc voilà, je pense que mes objectifs, ça va être de trouver des copains à ces deux petits loups pour pour qu'ils aient des copains. En plus, ça va vraiment bien avec mon avec mon truc. Avec mon pull aujourd'hui, c'est vraiment les mêmes tons. Et vu que ce pull me va plutôt bien, je me dis on va rester dessus. Donc il faut là en mission. Après, je veux Bigoudelaine samedi, nous sommes lundi, hein, donc on n'a pas non plus à s'alarmer. Mais parmi les missions que j'ai, ça va être de trouver les métrages qu'il me faut de trouver en fait des pulls qui me plaisent pour trouver les métrages pour acheter en conséquence, sachant que celui-là, peut-être que ça serait pas si mal en contrastant, si je lui mets avec du blanc. Ah ou sinon peut-être qu'avec un long teint, en fait, tout bête, ça serait bien. Hein. Parce que du coup, si je prends un long teint, je vais pas l'acheter à une teinturière. C'est compliqué des fois la vie. Bref. Oh là là, et alors là, vous imaginez pas le nombre d'engrenages qu'il y a dans mon cerveau, quoi. Ça fait tout. Et bref. Parce que oui, en plus celle-ci je pense qu'elle est variée, c'est sûr elle est un peu chinée et tout. Est-ce que celle-ci je la laisserai pas à la maison? Dans tous les cas là je vais revenir avec 3 quantités pulls, donc je pense que celle-ci je peux la laisser à la maison et me dire que je la tricoterai plus tard. Celle-ci par contre j'en ai marre parce que je suis allée à Berlin l'année dernière et qu'elle n'a pas trouvé de projet d'ici là, quoi. Donc celle-ci elle part avec moi et je reviens avec un projet pour elle, voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Voilà, je pense que c'est tout. Oui. Là, je vais m'aventurer dehors parce que il fait enfin sec. Il a plu toute la journée, c'était un délire quand même. Genre de l'eau qui s'est... Bref, de la pluie quoi. Mais ouais, non du coup...
Je vais retirer des sous pour la cat sitter, voilà. Ma vie est vraiment palpitante, hein, vraiment suivez mes vlogs, n'hésitez pas. Et comme ça, ben après je pense que je vais me mettre à tricoter sur mes Zoukat, je vous les ramène de suite. Donc, mes Zoukat qui sont des chaussettes de Lubiloon, qui sont encore en test, elles sortiront quand elles sortiront, il n'y a pas encore de date. Donc c'est des chaussettes avec des petits chats, des petits cœurs et des petites papates. C'est adorable. Le jeu de rayures, ça c'est de ma fantaisie, voilà. Et sur la seconde, j'ai terminé mon gousset, j'ai avancé de 2-3 rangs là après le gousset, mais il en manque encore un bout. Et je ne les amène pas en vacances tout simplement parce que bah, déjà il y a trop d'encours là et que bah, ça en fait je le tricote vraiment trop facilement donc en fait ça parce que là j'ai encore plein de laine dans mes pelotes. D'ailleurs mes pelotes qui sont issues du calendrier de l'avant du petit labo mars-janvier. Ça c'était le mini de janvier. Et le 50 grammes de mars qui brille. Bon, c'est pas flagrant à la caméra, mais promis, ça brille beaucoup. Sur les chaussettes, peut-être qu'on voit que ça brille. Oh, que dalle. Bon. Bref, promis, ça brille. Et voilà, et je pense que quand je rentrerai, je serai trop contente d'avoir un projet que je pourrai terminer dans la soirée. Bon, peut-être pas dans la soirée, mais là, dans la semaine de ma rentrée, ça sera trop cool d'avoir un objet fini. Donc voilà, je me le garde sous le coude. Et voilà. Là, celle-ci, on voit qu'elle brille, pourtant. Et celle-ci, on voit qu'elle brille. Bon, bref. C'est pas très grave. Du coup, là, je vais y aller avant qu'il ne se mette à repleuvoir et que je termine mouillée comme une soupe. Et voilà. Ben, je vous reprendrai demain, du coup. Et voilà, on parlera demain de ce que j'ai fait dans la voiture. Donc peut-être pas demain, enfin demain en tout cas je vous prendrai des petites images de comment je m'installe, tout ça. Et bon de toute manière, voilà. Bon là je pense que j'ai quand même abordé la majorité des choses, donc bah voilà, on se retrouve demain. Et si d'ici là j'ai oublié quelque chose, bah, je reviendrai vous voir. Salut. Bonsoir, je suis à Nantes. Voilà, je suis trop contente d'être aux portes de la Bretagne. Et la journée elle était trop cool. On a fait beaucoup de voitures, mais on est allé à Saintes. Et à Saintes on est passé genre, dans des petites rues pour visiter un petit peu quoi. Et on est tombé sur une mercerie qui était tellement cool. Ça s'appelle La Dame qui pique. Et vraiment, enfin, si vous habitez dans le coin, mais allez-y, c'est trop chouette. Et j'ai acheté des petites choses, mais là je les ai pas parce que je les ai laissées dans la voiture. Mais je vous mettrai des petites vidéos au montage
parce que j'ai acheté un combo chaussettes et des étiquettes. Alors pour le combo chaussettes, j'ai demandé à Adrien, qui a des super goûts en couleur, de choisir le mini parce qu'il y avait un petit tourniquet avec des mini de chez Célène. Donc Célène qui est une teinturière de Tours, mais qui travaille du coup avec cette mercerie de Saintes. Donc Saintes, c'est dans les Charentes-Maritimes. Au risque de dire une bêtise, peut-être que c'est les Charentes tout court, mais il me semble que c'est Charentes-Maritimes. Donc voilà, et c'est une teinturière de laine artisanale et elle fait vraiment de très 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 belles couleurs. Et là il y avait des mini, donc c'est des écheveaux de 20 grammes et ils étaient tous trop trop beaux. Et du coup j'ai dit rien, mais vas-y choisis et comme ça on fait un combo avec parce qu'il y avait aussi de la Fabelle. Il y a des laines de drops, faut savoir c'est trop, enfin c'est assez rare. Enfin du moins moi à Toulouse je connais pas de boutique qui vendent de la laine de drops. Et là du coup il y avait de la Fable. Et je me suis dit, comme ça, avec le mini de laine de teinturière et la Fable, genre, ça peut faire un mix trop chouette. Il a choisi le coloris pétrole de chez Célène. Donc, c'est un coloris bleu très intense et un bleu gris, enfin, vraiment presque un bleu de tempête, quoi. Enfin, bref, bleu pétrole. Et j'ai choisi alors là, j'ai pas le numéro, enfin, je vous mettrai le numéro quelque part parce que je l'ai pas retenu. Un jaune moutarde de Fable de Drops, qui va mais si bien avec et ça fait un contraste qui est hyper fort et j'aime vraiment beaucoup cette harmonie. Donc voilà, ce sera pour faire des chaussettes. Donc moi avec 50 grammes j'ai largement assez, donc voilà, trop bien, je suis trop contente. J'ai baladé là le soir, donc on est arrivé à 18 h à Nantes et entre 18 h et là il doit être 22 h à peu près, ouais c'est ça, il est 22 h. Voilà, on s'est baladé dans Nantes et tout et c'était trop chouette. Sinon j'ai énormément tricoté dans la voiture. Donc mon châle, donc j'ai tricoté que sur le châle, donc j'en étais au niveau du marqueur et j'ai fini donc tout le gros aplat là de couleur principale et là j'alterne, donc ça c'est censé être que de la couleur enfin en fait mon châle je le fais, normalement il est en bicolore donc du coup là j'alterne un peu au pif mes rayures et là il y a du coup une rayure coloris contrastant et je pense que je vais la faire en rouge et je vais un petit peu abandonner le bleu. Parce que j'ai terminé en fait ma pelote de bleu, donc j'en ai une deuxième. J'ai plusieurs petits pelotons, mais là j'ai fini mon peloton de bleu. Donc là je vais continuer avec le rouge et après je ferai que des alternances de rouge, puis la partie de dentelle rouge. Demain on a un petit peu plus de 2 heures de voiture. Bon, je pense que j'arriverai pas à la fin des rayures, mais je pense que je tricoterai quand même que celui-là, histoire d'arriver bientôt à la section de dentelle. Parce qu'après on va à Vannes, donc là notre prochaine étape c'est Vannes et à Vannes en fait on y reste pendant 4 jours, donc je pense que ça serait pas mal d'avoir la dentelle à ce moment là parce que c'est un peu plus posé et tout. Bref, je suis trop contente et là du coup vraiment ce soir c'est absolument pas optimal pour vous montrer les couleurs, mais c'est tellement beau, c'est vraiment tellement beau, tellement beau. Donc voilà, je suis vraiment trop contente et il est vraiment grand quoi, enfin bon là attends, je vais essayer de me reculer. Vous voyez. Il commence à être pas mal grand. Hein. Bon, mes fils là sont un petit peu emmêlés, mais ça fait un grand châle. Moi qui ai pour l'instant comme plus grand châle un châle Mara tricoté avec 50 grammes, c'est vrai que ça me change la vie quoi. Et ouais, je pense qu'on arrive déjà à une taille qui est pas mal quoi. Bref, j'ai trop hâte. J'ai hésité parce qu'il y avait des aiguilles en 3,25 et j'ai hésité du coup à acheter les aiguilles pour castonner ma marinière tout de suite. Mais je me suis dit non, ça c'est vraiment un signe du destin. Il faut libérer ces aiguilles de ce châle avant de passer à la marinière. Et en plus, au final, là vraiment dans la voiture c'était trop bien parce qu'il y a quand même, il faut un minimum se concentrer parce que il faut faire la double diminution centrale. Pour l'arête du châle et de l'autre côté il faut faire la maille en vert comme il faut, donc du coup et puis après il y a les rythmes d'augmentation là qui sont réguliers, donc faut un petit peu se concentrer quand même et en même temps c'est du point mousse tout le temps quoi, donc ça va. Et voilà, enfin bref, du coup c'est trop cool. Il faudrait que je me chronomètre pour savoir combien est-ce que je mets. Je crois que je mets à peu près 10 minutes pour faire un aller-retour. Je suis vraiment... Soit c'est 10 minutes pour faire un aller, soit c'est 10 minutes pour faire l'aller-retour. Je sais pas exactement. Mais 10 minutes pour faire l'aller quand même, ça me paraît pas ouf non plus. Là j'en suis à un truc du style 130 mailles.
comme ça. Enfin bref, à peu près dans ces eaux-là, quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Voilà, je vous montre à l'envers, mais comme c'est les mieux. Trop contente. Bref, je vais pas m'éterniser parce qu'il faut que j'aille à la douche. Voilà, je suis trop contente. Salut, à demain. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous m'avez en pyjama, pas coiffée, bon, pas maquillée, c'est la rigueur, vous avez l'habitude. mais bon, là, le pyjama, quand même, je crois que je l'avais jamais fait. Bon, mais c'est un très joli pyjama soupir de Maison Fauve, cousu dans un tissu Ikati. J'arrive pas à me souvenir du nom. Peu importe. Je viens vous voir, alors je vous avais dit demain, bon finalement c'est après-demain. Nous sommes jeudi, si je dis pas de bêtises. Oui, jeudi. Bon, il est passé 22h, donc il serait temps que je me renseigne sur le jour que l'on est. Et je vais vous parler de l'avancée de mon châle. Alors, il n'a pas avancé drastiquement depuis que vous l'avez vu. Mais je suis à quelques rangs de commencer la dentelle. Donc, je suis ravie. Donc, là, je crois que j'ai terminé pour le... Non, il me reste un retour. Enfin, bref. J'ai quasiment fini. Il me reste vraiment quelques rangs là avant la dentelle. Donc, j'aimerais bien les finir demain. Demain, on a très très peu de voitures. Mais j'aurai sûrement un petit peu de temps pour tricoter à la maison. Là aujourd'hui j'ai fait beaucoup de carnets de vacances. Alors je sais pas si ça intéresse des gens, mais je crois que oui, vu qu'il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont parlé. Alors bon, j'ai un bullet journal enfin voilà, sur lequel je note des choses de la vie, quoi.
Et en vacances, j'adore faire des carnets de vacances. Alors, j'ai déjà fait un... Enfin, bon, déjà, mon illustration, je vous l'avais montré. Donc, j'ai fait un petit phare avec des petites vagues. Et, enfin, voilà, m'écrit juin, parce que c'est pour le mois de juin. Alors, c'est une illustration dont je me suis inspirée sur Pinterest. Je vais très rarement sur Pinterest pour la couture, mais par contre, pour le bullet journal, j'avoue que beaucoup. Et donc, bon, je vous passe le calendrier et tout, parce qu'il y a des trucs perso. Hein. Mais par contre, la partie carnet de voyage, bon, c'est rien de très mystérieux. Et donc voilà, donc, du coup j'écris mon petit texte, en général je donne des petits titres à mes journées. Et j'ai fait des petits dessins, bon je dessine absolument pas très bien. Mais voilà, c'est juste pour avoir des petits souvenirs, voilà, des petits détails un peu rigolos. Et en fait j'avais quelques journées de retard. Enfin, exactement, il me manquait la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Donc, j'ai passé du temps à les écrire. Parce que là, ça prend pas mal de temps parce qu'il faut se concentrer. En général, à la fin de la journée, moi, je suis un petit peu fatiguée. Donc, voilà, et j'essaye que ce soit qu'il y ait le moins de pattes de mouche possible, quoi. Donc voilà, et donc j'ai passé pas mal de temps à ça, donc je n'ai pas tricoté. Mais ça me fait toujours excessivement plaisir de revoir mes carnets de voyage, donc c'est vraiment pas du temps perdu. Voilà, pour les amatrices de papeterie, j'utilise le quartier Scribble That Matters en format B5 et j'en suis absolument ravie. C'est clairement mon carnet préféré. Et aussi ce soir, j'ai passé du temps à faire le montage parce que j'essaie de vous mettre des petites vidéos et tout pour, pour vous montrer un petit peu ce que je vois. J'espère que ça va vous faire passer un bon moment à tricot, couture ou whatever. Et voilà. Et aussi, ce dont je voulais vous parler, c'est de la box Liz Taylor parce que je l'ai commandée. Enfin, exactement, c'est mon compagnon qui me l'offre. Donc voilà, merci beaucoup à lui. Et ensuite, vu qu'il m'offre la box Liz Taylor, alors j'avais prévu de me l'offrir, j'ai fait une commande de tissu chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille parce que quelqu'un en parlait, je ne sais plus qui, en story, et du coup je suis allée voir cette mercerie dont parle énormément Lauriane. Je ne me souviendrai jamais. Le Demoiselle, voilà, ça y est. Le Demoiselle. Oula, je suis désolée, je vous ai mis un coup dans la table. Alors, ouais, du coup, il n'y a pas mon trépied habituel, donc j'ai pris mon petit trépied, celui que j'avais au tout début. Donc, vous êtes assis sur le guide du retard de la Bretagne au Sud, édition 2025. Bon, ouais, autant vous dire que c'est pas le meilleur setup que j'ai déjà eu. Tout ça pour dire voilà, que je regardais ce que proposait Une Tasse de Fil et d'Aiguille sur son site internet. Elle propose des tissus, elle propose notamment des tissus Liz Taylor en énorme promotion. Donc j'ai pris le tissu Evergreen, donc, qui était un tissu de l'année passée. J'ai pris de la gabardine caramel parce que j'adore cette couleur et que je m'étais dit que c'était peut-être un petit peu cher pour pour un pantalon que je mettrais peut-être pas autant que les autres pantalons, mais je le mettrais quand même. Et en plus, il est vraiment, j'adore cette couleur. Et au final, je pense que le orange, finalement, je le porterai souvent parce que j'ai énormément de choses en orange. Elle était à 12 € du mètre. Donc, j'ai pas hésité longtemps. Ah oui, et après, j'ai pris des unis de chez Églantine et Zoé. Donc, j'ai jamais cousu de tissu de ces créatrices. J'imagine qu'elles sont deux. À vrai dire, je connais absolument rien de cette marque. Je sais qu'elle existe. Mais les motifs, c'est pas tout à fait ce que j'aime. Alors, pas tout. Enfin, je trouve ça joli, mais je me vois pas le porter. Et il y a beaucoup de coloris violets dont je ne suis pas franchement friande, mais vous le savez déjà. Et de ce fait, j'ai choisi des unis chez elle. Donc j'ai choisi un coloris encre et un coloris, je sais plus comment il appelle, mais en gros châtaigne quoi. Je suis trop contente de ces tissus parce que j'en ferai des trop chouettes basiques. Les deux, je pense que je vais en faire des jupes. Et ce sera dans des jupes unies, ce dont je manque cruellement. Bref, je pense que je vais arrêter de parler pour ce soir parce que je suis vraiment fatiguée et que je sens que je parle lentement et peut-être pas des manières les plus distinctes, que ce soit dans l'élocution ou dans le fond du sujet.
Ceci dit, je vous abandonne. J'espère vous revenir la prochaine fois avec un tricot complet. En ce qui concerne le tourisme, demain alors j'ai zappé le nom des endroits, Séné, je crois qu'il s'appelle Séné et Portana, donc c'est tout à côté de Vannes. Ensuite, donc je pense pas que je reviendrai vous voir demain soir parce que j'aurai pas grand chose à vous dire, mis à part que j'aurais passé une super journée à crapahuter. Mais en termes de tricot, j'aurais pas avancé des masses. Par contre, je reviendrai soit samedi soir, soit dimanche matin, parce que samedi matin, c'est les bigots de laine. Donc là, j'aurai énormément de choses à vous dire et je clôturerai ce vlog ici, je pense. Parce qu'il est déjà très très long. Enfin, je crois que là, sur le montage, j'en suis à pratiquement 38 minutes. Bon, j'ai pas fait tous les cuts et tout, mais bon, ça, c'est assez long, quoi. Donc, vu qu'on a rallongé notre séjour d'une journée, j'aurais pas le temps de filmer la vidéo de mardi, donc pas celui-là, celui d'après. Celui d'après pour vous, du coup. Mardi qui arrive. Donc, je pense que ce sera également un vlog, voilà. Pour vous parler planning qui finalement vous arrange pas tellement parce que vous aurez une vidéo mardi dans tous les cas. Mais voilà. Comme ça fera une fin sur les bigots de laine et il y aura une surprise pour les couturières la semaine prochaine, du coup. Bref, je vous souhaite enfin, du coup, pas grand chose pour vous parce que je reviens immédiatement. Mais bon visionnage des jolies images de demain qui, j'espère, sera une journée ensoleillée parce qu'aujourd'hui, il a fait tellement pourri que j'en ai les cheveux qui bouclent. Ça n'arrive jamais quand même. Hein. J'ai les cheveux bouclés aujourd'hui. Tellement il fait humide. Merci la Bretagne. Bref, on se retrouve très très vite pour vous et plus tard pour moi. Salut, salut. Bonjour. Alors, je vous avais dit que je ne reviendrai pas, mais aujourd'hui, j'ai finalement pu tricoter nettement plus que ce que j'attendais. Et j'ai fait 2 rangs de dentelle. Donc du coup, ce matin, j'en étais ici. Donc c'est vous dire, j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. J'ai mis des marqueurs sur les conseils de quelques-unes d'entre vous, dont je n'ai plus du tout les noms, je suis désolée. Mais j'ai mis des petits marqueurs là pour séparer ma dentelle. J'en ai mis aussi pour me retrouver là dans les explications. Et aussi un autre conseil que vous m'aviez donné, alors je vous montre avec ma main un petit peu devant, mais voilà, j'ai fait le diagramme à la main sur une vieille page de cahier. Et pour l'instant, j'ai pas d'erreur, pourvu que ça dure. Et voilà, donc là, j'en suis au rang où je dois faire la dentelle. Donc je pense que je vais dîner avant de m'y lancer parce que les rangs de dentelle quand même ils me demandent un petit peu de cerveau et j'ai vraiment pas envie de faire d'erreur, donc faut se concentrer. Mais j'aime bien, ça fait une chouette ondulation, c'est trop sympa. Donc voilà, demain je vous emmène au bigot de laine. Salut.
Hello! Alors, ouf, j'ai mon truc qui est n'importe comment. Alors, vous excuserez mes cheveux. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Donc, voilà, c'est approximatif. Mais c'est déjà mieux que si j'étais en pyjama. Donc, voilà, on s'améliore jour en jour. Vous voyez qu'il y a à peu près une montagne de laine autour de moi. On va faire un petit débrief des bigous de laine. Et je pense que j'arrêterai le vlog ici parce que il y a beaucoup de choses. Donc ça risque de prendre un certain temps. On va faire du plus petit au plus grand. Et voilà. Et aux personnes que ça dérange, le déballage de laine, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et on se voit la semaine prochaine. Pour celles que ça intéresse et qui veulent voir des choses qu'on a envie de papouiller. Alors, on va commencer par les toutes petites choses. Alors, j'ai acheté des petits marqueurs chez Loli la Fée que je vous mettrai en photo parce que mon téléphone ne fait toujours pas de focus. Hein, donc, ben voilà. C'est des petits marqueurs girafes ainsi qu'un petit marqueur renard avec une pivoine à côté. Bon, je suis pas la meilleure des botanistes, mais voilà. Ils sont dorés, ils sont légèrement brillants et ils sont très 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 mignons. De chez Loli la Fée, j'ai également acheté des petites étiquettes. Donc, il y en a avec le motif girafe. Il y en a toutes cosy, un peu automnales. Et il y en a avec des paillettes et voilà, des jolies choses, quoi. Il y a marqué Douce Maille, Jolie Maille et All You Need Is Love. Voilà, sur les autres, il y a marqué Stay Cozy, Club Tricot et... l'autre, bon, elle est occupée. Mais bref, dans tous les cas, je vous les mettrai en photo toutes. Et voilà. Donc, ça, c'était pour les petits accessoires que j'ai pris chez Loli la Fée. J'étais trop contente de rencontrer Lolita en vrai. Et j'étais hyper touchée parce que la personne qui tenait le stand avec elle m'a reconnue. Donc, bisous, bisous si tu passes par ici. Hop, je mets tout ça dans mon petit sac de... Enfin, dans mon petit sac dans lequel j'ai tout stocké comme ça. Ça sera un peu plus rangé à la fin. Ensuite, on va passer sur des petits mini de chez Teinturluré. Alors, elle appelle ça des caquettes de laine. Je trouve ça absolument hilarant. Et donc, c'est en 85-15. Donc, mérino, superwash et nylon. C'est donc du coup des 20 grammes. Et il n'y a pas spécialement de nom de coloris. Donc voilà, celui-là est bleu ciel. Vous avez les bonnes couleurs. Franchement, les couleurs sont plutôt bien. Ouais, c'est ça. Celui-ci est assez uni. Pour le coup, vous voyez plus varié qu'il n'est vraiment. Voilà, comme ça, vous voyez, c'est plutôt uni. Celui-ci est assez varié, par contre. Donc là, il y a vraiment pas mal de nuances, etc. Donc voilà, la laine est très très douce. Et les couleurs sont hyper vibrantes. Enfin... C'est vraiment trop joli. Ah, je suis désolée parce que vous entendrez un petit peu des bruits de pluie. C'est la Bretagne. Et donc voilà, donc du coup, c'est la première fois que je voyais la teinture, enfin les échoues en vrai de la teinturlurée. Et vraiment très joli travail de teinture. J'adore. Et puis vraiment, je pense que c'est la laine la plus douce que j'ai là aujourd'hui. Enfin, c'est hyper doux. Ensuite, on va passer à Garance et compagnie. Alors, ils m'ont laissé leur joli petit flyer. Normalement, ils m'ont mis aussi leur mood board que je ne retrouve pas. Mais bon, bref. Vous avez ici un extrait du mood board. Alors, de ce que m'a dit la personne qui l'accompagnait, je pense que c'est son compagnon. En fait, elle fait une petite box avec des mini dedans. Il y en a 6 de mémoire. Et qui reprend un mood board. Et ça fait une sorte de fade avec des couleurs. J'ai absolument craqué sur celui-là. Il y a du vert, il y a des couleurs orangées, du bleu un peu turquoise. C'est tout ce que j'aime. Et je le trouve absolument magnifique. J'adore ce fade, il est trop beau. Donc, ben voilà, je pense m'en faire des chaussettes à rayures. Enfin, c'est le monsieur qui m'a donné l'idée. Il pleut vraiment à verse, c'est ridicule. Et en plus, c'est rigolo, on dort dans un train. Enfin, c'est un ancien train, donc voilà, le haut est
Voilà, c'est très très chouette. C'est à côté de Lorient, voilà, si vous cherchez des trains où dormir en France. Donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup cette collection de mini. Je trouve que c'est hyper chouette d'avoir comme ça un bel assortiment. Et je pense ouais, que j'en ferai des petites chaussettes fade ou un truc comme ça. Parce que c'est hyper chouette. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Donc voilà, et vu qu'il me restera des restes, j'en ferai plein de jacquards après. Rigolo. On reste dans les... D'accord. On va continuer dans les chaussettes avec cet écheveau d'autorayon de chez Maison Corlaine. Donc la gamme s'appelle Corlaine à rayures. C'est 100% courrier d'aile, donc non superwash. Donc c'est en 50 grammes, parce que moi j'ai des petits pieds, donc du coup 50 grammes ça me suffit largement. Et le coloris c'est Armor, pardon. Donc je l'ai pris pour sa face une marinière. Parce que voilà, je suis en vacances en Bretagne, donc j'ai envie de chaussettes marinières. Et je pense qu'elles vont être trop mignonnes. Et donc elles sont 100% naturelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas... déjà parce que c'est une autorayon, donc ça serait vraiment dommage de faire la pointe et les talons avec. Donc je vais faire la pointe et les talons avec je l'ai là. Je vais vous montrer. Hop, désolée pour les oreilles. Avec la pelote de Fabel que j'ai en jaune, et je pense que ça ira trop bien. Ça fait un petit côté ciré. Ça sera trop mignon. Bref, du coup, trop fan. Je pense que ça va être des trop cool chaussettes à tricoter. J'adore. Et du coup, vraiment en mode chaussettes à la vanille, mais ça va être trop choupini. Voilà. Dernier écheveau de laine à chaussettes. Et ça a été Enfin, vraiment... Genre, on était dans les allées, il y avait pas mal de monde. Donc, nous, on y allait vraiment à l'ouverture à 10h et on est reparti, devait être 11h30. Et à partir de 10h45, 11h, il y a eu vraiment beaucoup de monde. Et en l'occurrence, là, là, je commençais à dire à Adrien, mais on va pas tarder à y aller. Et j'ai vu sur les chevaux sur la rive côté laine, ça. Je me suis retournée, j'étais là. Oh, c'est trop beau! Donc, du coup, j'ai pas pu, quoi. C'est vraiment magnifique. Enfin, c'est toutes les couleurs que j'aime. Ça brille, ça aussi j'adore. Et ça fait pas vraiment des rayures, ça fait vraiment genre plein de couleurs aléatoires. C'est trop beau, mais vraiment c'est trop joli. Donc voilà, j'adore. Donc ça sera sûrement, très certainement, soit un jacquard, soit des chaussettes. Et vraiment trop canon, trop canon. Donc ça vient de chez Sur la Rive côté laine. C'est 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina. C'est toujours un 50 grammes et ce ne sont que des coloris uniques, mais alors on a plein dans cette gamme de couleurs. Enfin vraiment plein. Ils sont tous ils sont tous différents, mais c'est tous le même esprit, donc c'est à peu près la même chose quand même. Et voilà, c'est trop beau. J'espère que vous voyez que ça brille un peu, je pense. Dans tous les cas, je vous ferai des photos de tous parce que les couleurs... je pense que les couleurs, on verra mieux comme ça, mais... Enfin, avec du coup une vraie photo, quoi. On passe maintenant pour des projets pulls. Je vous avais parlé d'un pull blanc avec des petites taches de couleur. J'ai trouvé mon bonheur chez les Petits Points Parisiens. Donc c'est le coloris Rome. C'est du mohair en 64% de mohair et 36% de soie, 420 mètres pour 50 grammes. Et c'est excessivement doux. Mais vraiment, c'est très doux. C'est un coloris qui est donc non teint avec des petites touches de rose orangé. Donc là, il y a du rose plus pétard. Il y a des gammes un peu presque dans le corail. Enfin, il y a même un petit peu de bleu à un endroit. Et si je descends, il y a un petit peu de marron aussi. Enfin, vraiment, c'est plein de nuances. Ça reste des couleurs qui sont dans ma palette. Et en même temps, il y a quand même beaucoup de neutres. Enfin, si on le regarde de loin, il y a quand même beaucoup de neutres. L'autre écheveau est un peu pareil. Il y a, là, ici, il y a peut-être plus de pivoine. Là, Enfin bref, ici, il y a un petit peu de vert. Enfin bref, il y a plein de couleurs et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est... Enfin, je pense que ça restera un pull plutôt blanc, mais avec des... C'est trop beau. C'est vraiment très beau. Donc voilà, je suis trop fan. À la base, je pensais me faire le citrine de Vernit, mais finalement, j'ai trouvé un autre combo pour le citrine. Je vous le montre juste après.
Et celui-ci, du coup, ce sera un pull, je pense, assez simple pour que ce soit vraiment un pull basique. Donc je pense que j'irai voir du côté de chez Marie-Christine Lévesque parce qu'elle fait toujours de très jolis modèles. Et voilà, donc j'en ai pris une quantité 800 mètres. Je pense que c'est suffisant pour faire un pull avec l'encolure dégagée. Voilà, voilà. Puis toujours pareil, moi je fais mes pulls un peu crop, donc ça me prend pas beaucoup. Je les adore. Ils sont trop trop beaux. Et donc il s'agit dit, c'était les petits ponts parisiens. Et vraiment, ils sont ultra doux. Enfin, bon après, je suis pas... Enfin, je trouve pas que le mohair pique beaucoup. Là, dernièrement, j'ai pu toucher la Kit Silk. Et j'ai pas trouvé qu'elle piquait. Donc, voilà. J'ai une sensibilité rase-mode, quoi. Mais celui-là, je le trouve excessivement doux. Je pense que le plus doux que j'ai pu papouiller aujourd'hui, c'était ceux de Maison Corlaine, qui étaient vraiment, c'était des nuages. Mais ceux-là sont très très doux aussi. Donc voilà. Vraiment trop 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 joli. Ensuite, on va passer sur quasiment que de la laine rustique. Je vous avais parlé de mon écheveau à qui je voulais trouver un copain. Et j'ai trouvé le copain chez une lainière en Touraine. Et regardez comme ils sont copains. Ils sont les meilleurs amis du monde. Ça va être vraiment trop trop beau. Dedans, j'ai envie de me faire le Sleeping Beauty de Eleanor Mortensen. Et voilà, donc là, vous l'avez, j'ai l'impression, plus orange qu'il est. En vrai, il est vraiment corail, donc plus vers le rose. Et je trouve que ça marche très très bien ensemble. Il n'y a pas de couleurs qui reviennent. Enfin, toutes les couleurs sont quand même suffisamment différentes pour que pour que le jacquard soit lisible. En même temps, le jacquard, il est assez répétitif. Donc, s'il y a des moments où c'est un peu brouillé ou autre, ça me paraît vraiment... ça me paraît pas mortel, quoi. Enfin, ça sera très très bien quand même. Et voilà, c'est vraiment très très beau. Je suis ravie. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas du tout parlé de ce que c'était. Alors, c'est en composition. Donc déjà, c'est une figurine. Donc, c'est 100 grammes 400 mètres. Je trouve que l'écheveau est énorme. Genre, si on compare avec celui-là, il est vraiment énorme. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est si grand. Et ça me fait pareil avec toutes les autres laines. Où j'ai l'impression que c'est la teinture végétale qui le rend plus grand. Bref. C'est donc des laines qui ne sont pas traitées super wesh. C'est des brebis texelles et charolaises qui ont grandi en Bretagne, donc c'est très bien pour un retour de vacances. Et je l'ai vu tricoter en jacquard. C'est absolument magnifique. Enfin, c'est à croire que les petits trucs de laine, genre hop, ça grippe. Et vraiment, il était lisse, mais vraiment de dingue, alors qu'il n'était pas bloqué. Enfin, elle était en train de le tricoter, donc vraiment, il n'était pas fini du tout. Et voilà, enfin, vraiment, je suis trop contente. Et je pense qu'en jacquard, ça va être une tuerie. Et en plus, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas énormément dans ma palette de couleurs. Et en même temps, j'ai des jupes ou autres qui sont dans ces coloris-là. Donc vraiment, ça va être trop bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la base de laine, elle est produite par Boucle Laine. Donc voilà. C'est pour ça que ça va ressembler un petit peu à ce qui va venir juste après. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce coloris? Pas grand-chose. Les personnes qui tenaient le stand de la laine... Ah si, ça a été teint avec de la garance. Voilà. Et les personnes qui tenaient le stand nous ont fait papouiller genre des châles dans leurs différentes bases pour qu'on se rende compte des différences entre les moutons et tout. C'était hyper intéressant. Et vraiment, les deux avaient l'air super passionnés et vraiment... Enfin, c'était des super chouettes personnes à rencontrer. Donc voilà, je suis très 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 contente de cet écheveau. Et je pense que le projet va être très 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 canon. Ensuite, vient un écheveau de chez By Night avec une petite étiquette toute mignonne avec marqué Made Amour. Voilà, c'est tout mignon. Donc c'est encore de la garance. Et c'est pour faire son pull qui s'appelle Strange Color. C'est un pull en jacquard avec un col montant et un yoke en jacquard très géométrique et le jacquard qui revient sur les poignets. Donc elle a fait qu'un poignet sur les deux, moi ça sera symétrique. Je suis une zinzin de la symétrie.
Donc voilà, By Night qu'on a pu voir à l'ouverture du salon, donc son salon était vide. On a pu vachement papoter et elle m'a super bien conseillé, c'était trop bien. Elle m'a dit que les chevaux m'allaient bien autant, donc j'étais toute contente. C'est sa base Pollux, c'est celle qui est recommandée pour faire le pull. Et donc c'était en Garance, je vous l'ai dit, apparemment c'est le bain 1. Et voilà, c'est, je trouve, une très 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 belle couleur, c'est très intense. Et en même temps, je pense que c'est pile la couleur qui me va bien. Donc voilà, et pour tricoter la suite du pull, j'ai pris 2 écheveaux de la même base, donc Pollux, mais en non teint. Et c'est là où on voit, genre ça c'est le non teint, ça c'est le teint. J'ai l'impression que celui-là il est plus dodu que celui-là. C'est trop bizarre. Et après c'est peut-être parce qu'il est plus court, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est trop rigolo parce que j'ai l'impression que enfin, vraiment la laine est plus dodue. Enfin même le fil me paraît plus épais, enfin bref. Donc voilà, pareil, By Night, elle nous a vraiment bien présenté toutes ces laines, c'était... Enfin ouais, vraiment, c'était hyper intéressant. Et enfin, autant... Enfin non, même pas, non, celle de la lainière en Touraine, c'est sec, mais ça pique pas. Par contre, c'est sec. Mais celle-ci, je trouve qu'elle est même pas sèche, en fait. Genre, c'est juste trop doux. Alors que c'est pas super wash, c'est de la Péruvienne Island, quelque chose comme ça. Péruvienne Island... Non, Island Peruvian Wool. Et c'est de la sport, celle-ci, donc c'est un peu plus épais. C'est 100 grammes, 350 mètres. Donc c'est de la sport, mais au final, c'est quasiment un métrage de fingering. Et elle le conseille en 3,5. Donc ça doit être sacrément gonflant. Et vraiment, bah, du coup, j'ai pu voir son pull de test, quoi. Et vraiment, trop beau. Et je pense que ça va être un pull de zinzin. Ça va être trop beau. J'ai trop hâte de le tricoter. Enfin, là, j'ai vraiment hâte de tout tricoter. Donc, voilà, ça va être vraiment trop cool. Et pour terminer, j'ai choisi de la boucle laine. Donc, je voulais absolument prendre un écheveau chez eux parce qu'ils ont une démarche entrepreneuriale qui m'intéresse beaucoup. C'est le style d'entreprise locale qui fait leur laine vraiment de la meilleure des manières possibles. Tous leurs moutons viennent de France, ça c'est sûr, mais principalement du Finistère. Donc là, il y a des moutons de l'île de Ouessant, des moutons élevés en Finistère et 25% de mérinos d'Arles. Donc Arles quand même en France, hein, bon, même si c'est pas tout à côté. Ils font filer leur laine, pour celles qui connaissent, du coup j'ai oublié, à Nailloux, quelque chose comme ça. Enfin bref, en Ariège. Et voilà, donc du coup j'ai choisi le coloris qui s'appelle Cynorhodon. Donc c'est un rouge qui est plus froid, plus rouge cerise. Ah, ils m'ont mis aussi une petite étiquette boucle laine, donc, avec marqué fait avec amour, tac, avec un petit chat. Et donc c'est leur fingering, mais elle me semble hyper gonflante. Et donc c'est avec celui-là que j'ai prévu de me faire le citrine de Vermite. Et donc j'en ai pris 3 écheveaux parce qu'il est un peu colmentant. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, que il faut... non, mince. Oui, que du coup, elle allait bien gonfler et que dans tous les cas, c'est beaucoup de cotes. Donc, c'est tricoté en 3,5. Donc, ça me paraît pas déconnant de tricoter de la fingering en 3,5. Donc, voilà. Et je la trouve... Bah, pareil, sèche, mais qui pique pas du tout. Enfin, je me sens tout à fait de la porter en pull colmentant. Ça me gratte pas même sur le coup. Donc voilà, je suis méga trop contente. Ah bah il est là, ma petite carte de chez Garance et compagnie que je cherchais au début. Tant pis. Donc voilà, je vais vous photographier tout ça. Mille merci d'être resté jusqu'ici dans le vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Donc on fait à peu près la même chose pour la semaine prochaine, avec normalement un petit peu moins d'achat laineux quand même. J'espère un petit peu moins de pluie en ce qui vous concerne. Voilà, passez de très bons moments créatifs pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain. Et ben voilà, prenez soin de vous et tricotez bien. Salut